Mes chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est très clair. Une seule chose. Mettez Dieu devant ta vie. Dieu avant tout. C'est ça. Dieu avant tout. Il n'y a pas deux choses. C'est ça que Jésus est en train de dire aujourd'hui. Comment je peux faire ça? Fais la volonté de Dieu à tout prix. Fais la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Restez là-bas, c'est fini. Ce n'est pas nous sommes combien qui sont ici. Quelle est la volonté de Dieu pour moi, là, moi. C'est ça. Bah, c'est fini. Il faut rester là-bas. La vie ou la mort, c'est ce que Jésus a dit. Ceux qui ont peur de faire ça, parce qu'il y aura des critiques, parce que c'est risque, parce qu'il peut mourir, et il se cache. Quelque chose qui ne va pas dans le monde, il ne peut pas parler, il ne peut pas condamner, il ne peut pas écrire. La corruption en Afrique et partout dans le monde, dans la société, dans le groupe, il ne peut pas dire, je ne veux pas que les gens voient. La qualité là ne veut pas souffrir. Jésus dit qu'il a peur de perdre sa vie, et il va perdre sa vie finalement. Mais celui qui est en train de prendre le risque comme moi, Jésus, qui a perdu sa vie, cherchant à faire la volonté de Dieu, de Père, celui-ci, mais sur le tout, il va garder sa vie, il va vivre au ciel pour l'éternité. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Et ce n'est pas facile. Il a commencé à expliquer. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa femme, son épouse, son mari, tout ça, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille ou son fils, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix, ça c'est le sacrifice. Celui qui ne veut pas souffrir. La croix, c'est le symbole des sacrifices. Celui qui ne veut pas se sacrifier n'est pas digne de moi. Jésus qui dit ça, ça veut dire la volonté de Dieu avant tout. Il y a un problème, on t'appelle. Viens régler le problème ici. Vous cherchez seulement Dieu est ici. Ça, voici Dieu ici. Bah, c'est fini. Vous partez. Il ne faut pas chercher mon frère. C'est mon frère là qui s'occupe de moi. Je lui dis ça va me finir. Mon frère il a problème avec sa femme. C'est mon frère qui aime. Si je lui dis ça, il faut lui dire la vérité. Ton frère n'est pas plus grand que Dieu. C'est ça qu'il lui dit. Voici, mon frère, c'est toi qui as tort. Toi, tu écrasé ta femme pour rien. C'est clairement. Vous avez vu ça? Boum, tout part. Qui t'abandonne, qui t'écrase, qui ne te donne pour l'argent, qui ne te soutient plus, nous allons voir si vous allez mourir. Jésus, il a donné l'exemple. Jusqu'à Jean chapitre 4, verset 34 à 35. Il a utilisé la nourriture. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé et accomplir. Accomplir son travail, il faut finir. Ce n'est pas commencer, il n'est pas fini. Jésus a insisté. Ce n'est pas accomplir, finir son travail. On commence, on finit. Si on est fini, on ne peut pas avoir le salaire. Ici, c'est ça qui me fait vivre la nourriture, c'est ça que je mange. La volonté du Père. Et il a mis en pratique. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46. Il a demandé à son Père, sa volonté, je ne veux pas boire cette coupe. Mais ce n'est pas comment je veux, mais quand tu veux. La volonté du Père, vous allez boire ça, vous allez finir ça. Et il a laissé sa volonté, il a boire, et il a pris la volonté du Père. Il faut donner sa volonté. C'est ça. Donc tu donnes ta volonté, toi déjà tu fais. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 28. Marc chapitre 8, verset 34 à 38. Luc chapitre 9, verset 23 à 27. Jésus a répété ça clairement. Comment je peux mettre Dieu devant? Si quelqu'un veut être mon disciple, s'il ne veut pas, il faut partir.
Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez être mon disciple, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Il y a la condition. Si quelqu'un veut être mon disciple, première chose, il doit laisser sa volonté. Il doit faire la volonté de Dieu. Deuxième, il doit se charger de sa croix. Tu ne peux pas passer de ce monde sans souffrir. Il n'y a pas. Il doit charger de sa croix. Troisième, il doit me suivre chaque jour. Ça veut dire fini. Commencer et finir. C'est pas Ben Johnson. Tu peux courir comme Ben Johnson, rapide. Mais il y a le coup sur vous commencez. Ça, les gens sont déjà derrière. Va sur la trace ici qu'il faut venir. Tu arrives ici, tu commences à marcher. Les gens vont te passer. Les gens vont passer. Vous n'aurez pas de prix. Vous allez dire, mais je viens en train de courir pour que. Mais tu n'as pas fini. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas fini. Tu es plus rapide que Ben Johnson, mais tu n'as pas fini. Très important. Abraham, c'est notre père de la fête. Genèse, chapitre 12. Il faut lire de chapitre 12 jusqu'à chapitre 22. Il faut lire ça à la maison tranquillement. La vie d'Abraham. Parce qu'il y aura toujours l'épreuve. Il y a la tentation, il y a l'épreuve. Dieu ne peut pas mettre quelqu'un dans la tentation. Non, la tentation, c'est mettre l'obstacle pour quelqu'un. Pour qu'il tombe dans le péché. Ça, c'est la tentation. Dieu ne met pas ça pour nous. C'est nous-mêmes qui fabriquons la tentation pour nous-mêmes. À partir de notre désir, ce que nous voulons, tout ça. Les êtres humains prenez la tentation pour vous. Les diables aussi peuvent être tentés. Mais Dieu ne tente jamais. Mais Dieu éprouve. Dieu va t'éprouver. Dieu va examiner. Si tu m'aimes plus que ta mère, si tu m'aimes plus que ton père, plus que ta fille, plus que ta fille, plus que ton fils, Dieu doit, il met toujours les hommes à l'épreuve. Abraham, c'est exemple numéro 1. Abraham, c'est un homme qui a la foi. Dieu l'appelait, il a laissé tuer, il a commencé à suivre Dieu. Il était riche, il avait beaucoup d'animaux. Mais le sacrifice, la croix, sa croix, il n'a pas l'enfant. Il a beaucoup de serviteurs, tous ses serviteurs, oui. C'est lui le chef de tout. Il avait des mille de servants sortis de travail. Ses animaux partis. Il est millionnaire, il avait beaucoup d'argent. Mais les serviteurs, celui-ci, il a 8. Voici ici maintenant, combien de fois? Si, 8. Ils sont 8. L'autre, 9, 7. Toi, le chef, tu n'as pas même un seul. Ça croit. Mais il a resté fidèle à sa femme, Sarah. Non, pas l'enfant. Dieu lui a dit, oh oui, vos enfants seront comme les étoiles du ciel et la poussière au bord du lac. Oui, je crois. Il n'a pas un seul enfant. Ils sont en train de vieillir. Sa femme est déjà 20 ans, Abraham 30 ans. Sa femme est déjà 30 ans, Abraham 40. Il n'a pas d'enfant. Sa femme est déjà 50 ans, Abraham 60. Elle n'est plus même femme. Elle ne voit plus son règle. Et il a toujours la promesse de Dieu. Ok. Comme les étoiles du ciel et les poussières. Oh, mon Dieu, je crois. Il ne faut pas discuter avec Dieu. Sa femme est déjà maintenant 60 ans, Abraham 70. Pas d'enfant. Sa femme est déjà 70, Abraham 80. Abraham, oui, je veux le dire, vos enfants seront comme l'étoile du ciel et la poussière au bord du lac. Je crois à mon Dieu. C'est comme ça qu'il faut faire avec Dieu. Il ne faut pas dire, ça va passer comment? Hein? Toi là, tu parles. Il ne faut pas faire ça avec Dieu. Abraham va continuer de le suivre. Maintenant, Abraham déjà 99. Abraham déjà 99 ans. 99 ans. Sa femme a déjà 80. Sa femme a 89. Toujours l'esprit de sacrifice, la générosité, l'amour. Mais pour la francophone, on ne parle pas de générosité. Vous avez ça. Vous avez ça. Trop, même trop. Pour la générosité. Oh non, vous avez ça trop. Donc, il faut être aussi généreux avec le temps. Votre temps, ce n'est pas. Vous êtes généreux avec l'argent, les matériels. On m'a déjà gâté au plébiscite, tout ça, non? C'est ça, mais ce que
là où vous devez être généreux, votre temps, l'esprit de sacrifice, pour remplir cette église chaque dimanche, c'est l'esprit de sacrifice. C'est ça qu'il faut faire. Mais pour la générosité d'argent et tout ça, non. Vous n'avez pas de rêvage. Cette paroisse est en train de ils sont en train d'apprendre le groupe francophone. Ils sont en train d'apprendre maintenant. S'ils peuvent faire ça, une petite communauté, combien pour nous-mêmes? C'est ça qu'ils sont en train d'apprendre maintenant de vous. Donc, Abraham a commencé, il n'a pas d'enfant. Mais la générosité, il a vu 3 ans. Les étrangers qui sont en train de passer chez lui, il les a regardés. Ces gens-là, ce sont les étrangers. Ils doivent être fatigués. Ces gens-là doivent avoir besoin de manger. C'est comme ça, la générosité. Il les a dit, viens, jeune homme. Viens, ça c'est chez moi, viens maintenant laver les pieds. Vous allez manger. Il a dit à sa femme, Sarah, il faut tuer le bélier là, le plus grand là, les gars là, il faut tuer ça. Sa femme n'a pas dit, pourquoi? Elle n'a pas dit ça. Sa femme, il sait que son mari est un homme très généreux. Et cette femme est généreuse. C'est pourquoi ça marchait. Si c'est une femme qui est têtue, elle pouvait détruire toutes ces choses. Pourquoi? On doit tuer ça, pourquoi? Les étrangers? Est-ce que vous avez la fête? Oh, ça ne peut pas passer ici. Il faut bloquer ça. Mais elle n'a pas dit ça, elle a tué l'animal. Ils ont fait tuer, ils ont mangé. Après avoir mangé maintenant, c'est comme ça qu'il a des temps qu'on demande à Dieu ceci, ça. Dieu sait quand il va répondre. C'est après avoir mangé bien. Qu'ils ont dit, Abraham, ce n'est plus que vos enfants seraient comme les étoiles du ciel, les poussières le bord de lac. Dans 9 mois, il est maintenant la date. Dans 9 mois, vous aurez un fils. Son nom sera Isaac. Point final. Genèse, chapitre 18, verset 1 à 15. Sarah, sa femme, 89 ans, une femme qui marche maintenant avec le bâton. On l'assiste avec le bâton. C'est elle qui va porter la grossesse. C'est pourquoi Sarah, comme elle est, tu sais, c'est elle-même qui va concevoir. Elle ne sait pas comment elle va voir. Elle a commencé à rire. Un ange lui a dit, pourquoi tu as ri? Mais, pardon, pourquoi tu as ri? Mais je n'ai pas ri. Non, maman, tu as ri. Elle a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grand pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est merveille pour Dieu? Elle a demandé, Sarah, ça n'a rien dit. C'est passé comme ça. À partir de la générosité d'une famille, 9e mois, voici un enfant, Isaac, puis c'est fini. Abraham a eu un enfant. À 100 ans, Sarah a accouché l'enfant à 90 ans. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est historique, qui a passé dans ce monde. Ce n'est pas fiction, c'est historique, c'est passé. Donc, nous sommes en train de parler des preuves. Mais les preuves d'Abraham n'est pas fini. Vous pouvez imaginer comment ils vont aimer cet enfant. Un enfant unique. Toujours Isaac, mon amour. Isaac, il est un jeune homme maintenant. Oui, parce que ça, oui. Ça, Isaac, mon fils. C'est Abraham, Isaac. L'épreuve n'est pas finie. Une nuit, Abraham a tenté de donner. Dieu appelait Abraham. Dieu veut savoir. Je veux savoir si même son fils plus que moi, je veux savoir. Il faut permettre ton fils plus que Dieu. Abraham, oui, le Seigneur est ici. Oui, demain matin, très tôt le matin, il faut aller à la montagne, il faut aller tuer Isaac pour un sacrifice. Il faut l'offrir comme un sacrifice pour moi, un sacrifice holocauste. C'est-à-dire, après avoir coupé sa tête, vous allez brûler son corps. Toi-même, va faire ça. Ce n'est pas même qu'il faut le sortir, je vais le tuer avec le tonnerre. Non, c'est toi-même qui vas faire ça avec ta main. Abraham a accepté. Son père d'Abraham, il fait écouter bien, non? Ce n'est pas l'amusement. Il n'y a pas d'autre père de la foi pour rien. Abraham a accepté. Je suis d'accord. Il n'a pas dit à sa femme,
Et quelqu'un de Dieu va appeler sa femme. Ma chérie, Dieu m'a dit quelque chose. C'est quoi mon mari? Il dit, je vais aller tuer Isaac demain. Quel Dieu! Il va dire ça à Isaac. Il faut fuir la maison, c'est fini. Il va le maintenant dire à Dieu, mon Dieu, je voulais faire ça, c'est ma femme. C'était ma femme hein, qu'elle avait dit. Abraham ne fait pas ça. Abraham ne s'amuse pas avec son créateur. Il n'a pas dit ça à sa femme. Il n'a pas dit à Isaac. Ils sont commencés d'aller. Ils sont dans le chemin. Il a vu le lieu où on va faire le sacrifice. Il a vu que ces jeunes hommes-là qui sont avec moi, ils ne vont pas me laisser tuer cet enfant. Je dois accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile. Je dois accomplir ça. Il les a dit, jeune homme, vous allez rester ici, je vais aller finir le sacrifice avec mon fils. Ok, ils sont partis à deux. Arrivant là-bas, ils sont en train de préparer l'hôtel. Isaac lui a dit, mon père, est-ce que c'est la vieillesse là, c'est quoi? On a tué, maintenant on a oublié ce qui est le plus important. Où est le victime? Où est l'animal? Où est l'animal qu'on va tuer? On a oublié. On nous avons le couteau, nous avons la lumière, nous avons le feu, mais on a oublié la lumière. Et bien on a pas dit, oh, mon fils, c'est toi. Il ne lui a pas dit, c'est toi qu'on va tuer. S'il avait dit ça, Isaac va être facile. Et vraiment passé rapide. Il a dit, il a trompé Isaac. Mon père, mon fils, Dieu va nous donner quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais il a amené déjà le cordon, donc ils ont fini. Il a pris le cordon, Pierre. Pierre, attaché les pieds, les deux mains derrière. Isaac m'a dit, mon père, est-ce que tu es fou? Est-ce que tu es devenu fou? C'est la folie. Qu'est-ce que se passe avec vous? Je suis ton fils, Isaac. C'est moi, ton fils unique, Isaac, mon père sur la terre. Bah! Si Dieu veut t'éprouver, hein, Dieu va t'écraser jusqu'à sur la terre. Il est parti, puis il est machette. Zah! Il a fait la volonté de Dieu. Bam! Sa tête. Pour couper le cou, c'est comme ça. Avant que l'ange arrive, dernière minute. Arrête! Abraham. L'ange lui dit maintenant, voici ce que Dieu est en train de dire de toi. Abraham, je le jure par moi-même. Parce que tu n'as pas refusé ton fils unique. Tu seras un homme béni pour toujours. Celui qui te maudira sera maudit pour toujours. À partir de toi, tout le monde recevra la bénédiction. Comme je vous l'ai dit déjà, vos enfants seront comme les étoiles du ciel et les sables au bord de lac. Nous sommes tous enfants d'Abraham aujourd'hui. Il fallait lire ça. Genèse, chapitre 22, verset 1 à 18. Verset 1 à 19. Donc, c'est comme ça, l'épreuve. Donc, il faut commencer, il faut finir. Il ne faut pas dire le jour là, on appelle, on dit que les gens croient que c'est seulement les prêtres que Dieu a envoyés en missionnaire. Ce n'est pas seulement les prêtres que Dieu a envoyés comme missionnaires. Quand j'étais grand séminariste au nord du Nigeria, je les avais dit, les Ibo qui étaient là-bas, je vous ai dit, c'est Dieu qui vous a envoyé ici. Il faut nous aider à construire l'église ici. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes arrivés ici. C'est Dieu qui vous a envoyé. Il y a beaucoup de gens qui vont venir aux États-Unis. Est-ce que c'est facile? Venir ici, le capital du monde, ce n'est pas facile. C'est Dieu qui a fait ça pour vous, vous êtes ici. Vous ne savez pas pourquoi? Peut-être Dieu a vu comment vous êtes en train de travailler avec la foi à Burkina Faso, à Togo, à Cameroun, au Congo, tout ça. Il a dit, ah non, il a la foi, il va la continuer. Il va la construire, la foi aux États-Unis francophones. Il vous a amené ça pour cela. Maintenant, vous abandonnez tout. Maintenant, c'est l'argent maintenant qui est plus important. C'est l'argent qui est plus important. Vous le rappelez-vous là où vous avez commencé avec Dieu. Ce n'est pas bon. Donc, il faut venir. Tout ce qu'on a fait, on doit finir. On a fait le mariage avec ma femme. Il faut finir. Ce n'est pas en train de marier. Finis tout. À l'état civil, ça. À l'église, ça. Il faut finir. Il ne faut jamais commencer à rester au milieu. C'est fini. Pourquoi vous attendez? Vous avez vu avec une femme. Ah ouais, on va se marier. Ouais. On va se marier quand? Vous attendez quoi? Il faut finir. Vous finissez tout. On a déjà fait état civil, ça.
à l'église, c'est ça. Maintenant, jusqu'à la mort, il ne faut jamais pardonner à sa femme. Il ne faut jamais dire non, cette femme, je dois commencer à penser de l'autre homme. Toi là, tu n'es plus qui tu es là. Non. Mon mari là, qu'est-ce qu'il ne comprend plus rien. Moi, cet homme-là, je dois le laisser. Non. Il n'est plus beau. Non. Il faut continuer jusqu'au bout. Jusqu'à le jour, le dernier jour, avant de recevoir le salaire. Puisque le jour que vous allez, ça va commencer. Ça arrive. Je ne sais pas. C'est mon poumon. C'est le poumon. C'est le poumon. C'est le cœur. Je crois que c'est le cœur. C'est où? C'est le dos. On amène à l'hôpital, on appelle le docteur, tous les médecins du monde en viennent. Je dis avant de recevoir le salaire, vous allez arriver ici. Le docteur demande, le docteur dit, on a tout fait, ça ne va pas. Non, le docteur. C'est fini comme ça. Vous pouvez maintenant recevoir le salaire. Vous allez monter aussi pour recevoir le salaire. So, il faut arriver ici. Il ne faut pas commencer sans arriver ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.